Bonsoir à tous, bienvenue dans le YouTube Show numéro 12. Non, je déconne, il n'existe pas ce numéro 12. Aujourd'hui on se retrouve pour un débriefing du Tour de France. Un débriefing que je vais décomposer en 3 parties. Première partie avant le Tour de France, deuxième partie pendant le Tour de France et troisième partie après le Tour de France. On va commencer tout de suite avant le Tour de France. Je voudrais vous parler de la préparation logistique et matérielle que j'ai eue. Pour ce qui a été du déplacement et du transport, je me suis principalement déplacé en covoiturage. J'ai pris 2 fois le train et un peu d'autostop aussi. Pour ce qui a été de l'hébergement, j'ai surtout dormi chez des amis et de la famille. Ensuite j'ai fait du Airbnb et du couchsurfing. Pour ce qui a été du matériel, j'avais un gros sac à dos comme vous avez pu le voir dans les vlogs. Le sac à dos pesait 18 kg. J'avais une petite caméra, c'était un petit Nikon compact, c'était pas du tout un réflexe. Et je l'ai trouvé beaucoup plus pratique pour faire surtout des vlogs. Pour la deuxième partie, pendant le Tour de France, je vais aborder ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et un peu tout ce qui est surprise et imprévu. Tout s'est super bien passé et ça j'en suis vraiment content. Parce qu'il y avait beaucoup d'aléatoires dans ce voyage, il faut le dire, et tout s'est miraculeusement bien passé. Pour les très peu de choses qui se sont mal passées, c'est pas des gros trucs. Il y a 2 trucs d'hébergement qui sont assez mal passés, donc à Clermont-Ferrand où j'ai dormi dehors, devant la gare sur un banc en pierre, c'était pas très agréable. À Toulouse, j'avais pas d'hébergement non plus et comme j'avais pas envie de passer une nuit dehors encore, j'ai pris un hôtel. Donc ensuite pour ce qui est les surprises et les imprévus, première surprise direct le premier jour à Orléans avec Sabrina que je ne connaissais pas du tout et qui est venue comme ça, qui a vu mes tweets et qui s'est dit tiens je vais venir et du coup elle est venue et c'était génial parce que c'était vraiment une grosse surprise, genre je m'y attendais pas du tout. Surprise aussi, il y a eu Emma. Emma était une très bonne surprise parce qu'en fait il faut savoir que Emma je l'avais jamais vue et je lui avais très peu parlé, enfin on s'était envoyé quelques messages comme ça, mais en soi je la connaissais pas du tout. Ça s'est super bien passé, on a passé un après-midi à se taper des barres, on va faire que des conneries et tout ça, donc c'était super cool. Tout le voyage était une bonne et grosse surprise et tout s'est globalement bien passé, donc voilà, je ne vais pas tout citer non plus. Dans la troisième partie, donc après le Tour de France, je vais commencer par les questions qui m'ont été le plus posées. La question qui m'a été le plus posée c'est pourquoi j'ai fait le Tour de France. C'est très simple en fait, ça fait 2-3 ans que j'avais envie de faire ça, notamment parce que je voyage beaucoup à l'étranger mais que je ne connais pas bien la France. Je me suis dit bah autant faire un Tour de France comme ça me permet de découvrir un peu tout, les villes, le paysage, les gens. D'une autre part en fait j'ai commencé ma chaîne cette année et au fur et à mesure du temps et des lives, beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que tu viens me voir, pourquoi tu viens pas là, faire meet-up, ceci, cela. Du coup je me suis dit que faire un Tour de France était à la fois combiner cette envie de voyager et vous voir. Et donc c'était une méga bonne idée. Ensuite on m'a demandé combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 380 €. La troisième question qui m'a beaucoup été posée c'était pourquoi il n'y avait que des filles. Donc la réponse est très simple, c'est parce que 73% de mes abonnés sont des filles. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Mon contenu est aussi mixte que possible. D'ailleurs si vous êtes un garçon et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous manifester. Les mecs, faites du bruit pour vous, manifestez-vous et venez discuter avec moi, je serai très content de parler avec vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui viennent me parler, mais très peu de mecs. Donc les mecs, n'hésitez pas. Arrêtez d'être timide, ça suffit la timidité. Je voulais aborder la partie du ressenti, ce que j'ai ressenti après le Tour de France. Donc la première chose que je peux vous dire c'est que j'ai ressenti du bonheur. J'étais très heureux de faire ça. Vraiment très heureux de vous rencontrer, très heureux de vous voir. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que voilà, moi je fais des vidéos pour partager des choses et le partage ça va pour moi dans les deux sens. C'est pas qu'une personne qui partage avec quelqu'un, c'est aussi vous qui partagez avec moi. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à venir discuter avec moi pour que ça se fasse pas à sens unique. D'ailleurs n'hésitez pas, vous trouverez dans la description tout ce qui est Facebook, Twitter, machin, vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a aucun souci. La deuxième chose que je tiens à dire au niveau de mon ressenti, c'est que c'était extrêmement fatigant. Le rythme était super intense, je faisais une ville par jour à peu près, et donc à chaque fois il fallait que je parte très tôt le matin, entre 5h et 8h du matin, je voyageais le matin, j'arrivais vers midi ou en début d'après-midi, je passais la journée avec un abonné, je dormais et ensuite je repartais le lendemain direct, donc c'était très intense. Donc vraiment ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous. C'est principalement le ressenti que j'ai par rapport à ce Tour de France. Sachez que je pense tous à vous, si je vous ai dit que je viendrai vous voir, je viendrai vous voir, ne vous inquiétez pas. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou dans un live. Allez, à plus!